Et salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais faire une ouverture de plus de 100 coffres sur Splinterland. Donc j'avais déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et là du coup j'en ai fait une deuxième pour que vous puissiez vous faire un petit peu un avis de ce que vous pouvez gagner. Comme à chaque fois je vous ai fait des ouvertures en silver, en gold, en diamant et même en champion. Donc ça c'est un peu la surprise de la vidéo, je vous ai fait des ouvertures en champion. Et donc vous allez vraiment pouvoir voir ce qu'on gagne à tout élan. Donc c'est parti, on va analyser ça ensemble. Ça c'est un compte qui était gold du coup. Vous pouvez voir le nombre de coffres que j'ouvre. Donc sur 8 coffres, j'ai eu qu'une commune, donc c'était une ouverture de merde. Un deuxième compte qui était gold encore une fois, encore 8 coffres. Et là on commence déjà une rare de commune, donc ça je suis assez content sur cette ouverture. Ah voilà, 4 communes, super stylé comme ouverture. Deux communes, donc ça c'était moyen, c'était pas ouf, mais c'était pas mal. Une commune, c'est pas une très belle ouverture, donc ça c'est encore une fois des comptes silver. On est encore une fois sur un compte silver, cette fois c'est un silver à 40 000 power. Et là regardez, j'ai ouvert 3 coffres, j'ai ouvert à peine 3 coffres et j'ai déjà eu 2 rares et une commune. Donc ça c'est probablement la meilleure ouverture que j'ai fait proportionnellement au rank dans lequel je joue. Donc vous voyez que à peine monté silver, sachant que je vous rappelle que dans ma formation je vous apprends à passer diamant, et bien à peine en silver on peut déjà gagner 2 rares et une commune par compte. Par exemple moi je vous rappelle que j'ai 12 comptes. Donc tu peux totalement faire 12 ouvertures comme ça par jour, si c'est la stratégie que tu emploies, mais voilà, ça c'est juste en silver. Encore une fois, sur un compte silver, je vais vers 4 communes sur une ouverture classique. Compte silver, encore une fois. Là, j'ai rien gagné, donc ça c'est pas ouf. Voilà, 2 communes. Compte silver. Et là, j'ai eu une rare plus une commune dorée. Donc les communes dorées, ça vaut même plus cher qu'une rare. Donc ça c'est pareil, c'est une super ouverture que j'ai faite ici, sur un compte silver. Bah là pareil, hein, je viens d'ouvrir une épique littéralement, donc quand tu ouvres une épique sur un compte silver, tu es très content. Là encore une fois en silver, épique double commune, donc on se met très bien. Une rare, une commune. Bon, là j'ai eu qu'une petite commune, c'était tranquille. Là c'est un compte diamant, donc du coup je le fais crescendo. Hein. Là vous finissez sur le compte diamant. Donc là on va voir ce que j'ai ouvert. Deux rares de communes, donc c'était pas mal. Ici c'était silver encore une fois, donc deux communes, une rare. Donc ça c'est très belle ouverture, on est très content. Encore une fois un compte silver. Une commune de rare. Hop, j'ai mes deux communes. Et là, du coup, je passe sur mon compte qui est champion. Donc ça, c'est la surprise de la vidéo. Je suis monté une fois champion sur mon compte. Et donc, j'ai validé avec la fameuse stratégie que je vous ai déjà expliqué dans ma chaîne YouTube. C'est le double quest. En fait, tu stacks et du coup, tu montes. Par exemple, je vais monter champion. Je vais ouvrir tous mes coffres. Et hop, je refais une deuxième quête. Et du coup, j'ouvre mes deuxièmes coffres une deuxième fois. Ce qui fait qu'au lieu d'ouvrir 16 coffres, je vais en ouvrir 32. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté coffre. Après évidemment, pour avoir une composition, pour être capable de passer champion, il faut déjà savoir jouer, faire les bons choix et calculer en fait la plus-value entre combien je gagne par game, combien est-ce que je perds. Et donc du coup par exemple si tu loues pour 3000 4000 decks, il faut que ta composition te rembourse les 3000 4000, sinon tu perds de l'argent et c'est pas l'intérêt du jeu. L'intérêt de quand tu investis en tout cas dans un jeu comme ça pour moi je pense, c'est de gagner un petit peu d'argent. Et donc vous pouvez voir ici, j'ouvre mes 16 coffres. Et là, à peine la première ligne, j'ai déjà gagné une rare, une commune, une légendaire. Donc là, j'étais super content. Je me suis dit, bon, ça valait le coup de monter finalement. Commune, 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 commune. Donc voilà, bon. Commune, c'est pas incroyable. Et donc là, c'était la première ouverture. Vous allez voir la deuxième ouverture des Master cette fois. Donc première ligne, j'ai rien gagné. J'étais très content. Deuxième ligne, j'ai quasiment rien gagné parce que j'ai gagné 3 centimes avec la commune. Donc c'est pas ouf non plus. Et dernière ligne, voilà, on a gagné deux communes, une rare. Bon, très honnêtement, si je rush master, j'ouvre mon coffre, je gagne ça, je suis pas content, d'accord. Par contre, maintenant, je suis assez content puisque là, vous avez vu que j'ai fait 12 ouvertures. Si tu prends la totalité des ouvertures, entre mes 3 communes, une rare, et tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'était quoi? C'était une rare, 4 communes et une légendaire. Et ben la finalité, c'est que c'était très rentable pour moi de passer champion. Sachant que, faut savoir aussi que quand vous faites un rush et que vous êtes champion, par exemple, fin de l'heure, ce que j'ai fait moi, j'aurais pu rester en diamant et gagner 20 000 decks, 20 000 decks pour avoir fait top diamant, puisque en tout cas avec le classement que j'avais, j'étais dans le top pour gagner 20 000 en fin de saison. Et donc je pense que c'est ce que je vais faire maintenant pour gagner les ressources, ce qui est une autre alternative pour gagner les sous sur Splinterland, en tout cas quand vous avez le niveau et que vous êtes capable d'être top ladder.
Et donc voilà, pour vous faire une petite idée de ce que valent les cartes, parce que là c'est bien beau que je vous montre des cartes, mais on ne sait pas trop ce que ça vaut. Actuellement, le cours des cartes, c'est. On va voir directement. Vous allez voir les communes, hop. Ah, pas mal, j'ai été accepté dans une petite guilde. Donc, le cours des cartes, c'est 3 centimes les communes, d'accord. Maintenant, on va voir les rares. Les rares que je monte, ça dépend, ça fait 12, ouais, 12 centimes. Je crois que ouais, ça va jusque là. Donc, c'est entre 12 et 20 centimes pour les rares qu'on a vu depuis tout à l'heure. Pour les épiques, on est à peu près sur du 60 centimes. Et pour les légendaires, je crois que c'est 4 ou 3, ça dépend, ouais, 3,28$. Voilà, bon, c'est un peu descendu encore. Voilà. Ensuite, pour les communes dorées, donc que j'ai gagné, pareil, vous voyez que c'est 80 centimes, 1 euro. Voilà, c'est à peu près 1 euro. Sachant que, donc par exemple, une commune dorée vaut plus cher aujourd'hui qu'une rare ou qu'une épique classique. Donc voilà, pour que vous ayez un petit peu d'idée de combien j'ai gagné à peu près. Je vous rappelle que la plupart des cartes que vous allez gagner en termes de valeur pure, les cartes ont une forte chance de faire x5 à x10 dans le futur. Je vous le dis pas parce que j'invente, je vous le dis parce que dans le passé, enfin Splinterland ça fait 4 ans qu'il existe. Il est passé en play to earn depuis une année ou deux, je crois. Et donc, il y a déjà eu des rebonds. C'est très souvent arrivé que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, par exemple, c'est descendu, donc c'est pour ça que les prix sont très faibles. Mais il y a de fortes chances que ça remonte, puisque si c'est tout en bas, ça ne peut que monter, ça ne peut pas descendre infini. D'accord. Donc voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense moi. Je vois pas le futur, c'est pas un conseil d'investissement ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense que il y a de fortes chances que quand je vois des très belles cartes comme celle-là qui vaut que 97 centimes en doré alors qu'elle est ultra forte, pour moi, ça n'a aucun sens. Je sais que dans le futur, elle va monter. Je mets une carte parmi tant d'autres, mais voilà, il y a plein de cartes comme ça qui risquent de monter. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimez ce type de contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez que je fasse dans le futur. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.